une des critiques euh, que plusieurs font, c'est, bon, oui, les examens, mais est-ce que les résultats d'un examen témoignent de l'ensemble de la compétence et du potentiel d'un enfant? Mhm. Et donc, là, c'est là où, en fait, si je refais le lien avec mon article, à l'heure actuelle, on est dans un mouvement beaucoup où on souhaite revenir à quelques approches connues depuis 50, 60 ans, parce que ces approches-là, à des examens standardisés, des examens qui posent des questions bien, bien précises, vont donner des résultats, oui, positifs, mais qu'est-ce que ça mesure exactement, ces examens-là? Exact. Qu'est-ce que ça permet à l'enfant de témoigner en termes de potentiel créatif, Mhm. en termes d'agentivité, en termes de résolution de problèmes en collaboration avec d'autres, en termes de contribution à une meilleure société, à un vivre ensemble? Ben, ces examens-là ne rendent pas compte de bien, bien des choses par rapport à ça. Souvent, ce qu'on va aller chercher, ce sont des mesures plutôt de base. On va mesurer des éléments de littératie de base, de numératie de base. Donc, des apprentissages très, très basiques. Je ne suis pas en train de dire que ces apprentissages-là sont impertinents. Ce que je dis, c'est qu'il me semble qu'il y aurait une place pour autre chose à l'école. Oui. Et moi, en tout cas, de mon point de vue, qui est dans le milieu de l'éducation, avec différents chapeaux depuis 25 ans, ben, j'ai l'impression qu'on fait peu de place à ces éléments-là qui vont amener les jeunes à faire preuve d'agentivité, à prendre des initiatives, à essayer de faire leur place dans la société, évidemment à leur façon. On s'entend Oui. qu'on ne demandera pas la même façon, on ne demandera pas la même chose à un enfant de sixième année qu'à un adulte de 25-30 ans, là. Mhm. Mais c'est ça.